Le Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques a déjà couvert plus de 200 sites à travers le pays en infrastructure numérique. Cette performance a été relevée ce 28 avril à l'occasion de la session ordinaire de cet instrument d'exécution de la stratégie d'accès et de services universels conformément aux objectifs fixés par le gouvernement. Nous sommes passés à près de 200 sites connectés depuis 3 ans, donc c'est de couverture au niveau de l'ensemble de nos départements et nous sommes en termes de centres multimédia à l'intérieur du pays à plus d'une vingtaine, 25, et en fin d'année on passera donc à la barre des 30. Ce n'est pas négligeable vu l'impact sur les populations, vu la couverture nationale que nous réussissons à avoir aujourd'hui, et je tiens vraiment à dire ici que avec l'appui du gouvernement, avec l'appui effectivement de toutes les parties prenantes, les opérateurs, on est en train de réaliser quelque chose qui est totalement en phase avec la vision du chef de l'État. Un résultat jugé satisfaisant, lequel pourrait servir de tremplin afin de poursuivre la couverture d'autres zones encore blanches. C'est aussi l'ambition du Fonds d'accès et le service universel des communications électroniques, question de répondre aux attentes des Congolais dans le domaine des communications électroniques. Nous allons atteindre le cap de 225-230. Il faudrait, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de vous dire une prévision sur les 5 prochaines années, mais avec les instructions du gouvernement, on aura des orientations précises pour fixer les objectifs. Ce qu'il faut saluer ici, c'est que, vous savez, il y a encore 5 ans, il y a des localités qui n'auraient peut-être jamais eu la connectivité. Et le FASU est en train de réaliser quelque chose de formidable pour cela. C'est ce qu'on peut noter. Maintenant, nous allons multiplier les efforts pour que ces chiffres soient encore plus importants l'année prochaine. Au nombre des établissements connectés figurent les écoles, les structures universitaires et certaines administrations. Des initiatives qualifiées de grand impact sur les populations par Luc Missidimbazi, président du comité du DIFON. Aujourd'hui, la communication est fluide. Les opérateurs nous remontent des informations très positives. Les populations, quand nous allons sur site, nous réalisons qu'elles sont contentes de développer des capacités, des activités économiques comme les postes mobile money. Au niveau de la formation, il y a des centres qui n'auraient jamais pu avoir des formations en technologie qui les ont. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu un exploit, un élément important, c'est une bibliothèque de plus de 50 000 ouvrages qui a été mise à disposition des centres qui n'ont pas de bibliothèque, qui n'ont pas d'ouvrages, mais la connectivité à elle-même parle d'elle-même. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que représente 200 sites de télécommunications. Non seulement que ça permet aux populations d'améliorer la communication, d'accéder à des services nouveaux de paiement en ligne. Donc c'est un sentiment de fierté qu'on peut avoir et surtout de satisfaction pour cette équipe de gestion. Le Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques est sous tutelle de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Sa mise en place vise à réduire la fracture numérique et favoriser l'inclusion sociale en République du Congo en connectant à Internet et à la téléphonie mobile les communautés rurales, isolées et d'autres couches défavorisées de la population.